On s'entretient avec Madame Monique Maltais, vice-présidente du regroupement québécois du parrainage civique. Bonjour Madame Maltais. Bonjour Madame. On en profite, j'ai appris ça, on est en plein cœur, enfin elle est presque même terminée, la semaine, on est en plein cœur de la semaine du parrainage civique. Oui, exactement. On décide d'avoir une semaine pour nous, pour pouvoir faire parler de nous et parler un peu de notre cause et de ce qu'on fait au Québec. Dans plusieurs régions du Québec, il y a un organisme de parrainage civique qui fait dans le fond du jumelage pour des personnes qui ont des difficultés d'intégration et de participation sociale. Donc, c'est ça. Le parrainage civique, la définition, oui. C'est quoi? C'est moi qui veux être bénévole et qui va soutenir, aider. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire en sorte que les personnes qui ont certaines vulnérabilités, qui ont des incapacités, puissent participer socialement autant comme vous et moi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute des personnes bénévoles, des gens de la communauté qui vont être jumelés avec une personne selon leurs goûts, leurs intérêts, leurs disponibilités, selon avec un type de personne avec laquelle ils sont bien. Le but, c'est de développer un lien avec une personne différente, dans le fond, de pouvoir faire évoluer ce lien-là vers l'amitié, probablement. On espère toujours. Et le but, c'est qu'ils fassent des activités ensemble par intérêt commun. Ça peut être le cinéma, ça peut être le restaurant, ça peut être d'aller faire un tour au Salon du Livre en fin de semaine ou d'aller simplement se balader, prendre un café. Qu'est-ce que ça implique comme implication, je dirais. C'est ça, au niveau du temps. Qu'est-ce que ça veut dire comme implication? Ouais. Au niveau de la demande, dans le fond, ce que ça demande, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit, c'est certain, de pouvoir être prêt à s'impliquer avec une personne qui a des différences et de donner peut-être, nous, on parle d'une activité par semaine ici au Parrainage civique de Québec. Il y a d'autres organismes au Québec où c'est une activité dans le mois. On a aussi, chaque organisme a différentes activités qui sont en groupe, alors les gens peuvent participer avec leur filleul, parce qu'on appelle une personne filleule et la personne bénévole un parrain ou une marraine civique. Alors c'est dans le fond, ça demande c'est plus une implication de cœur, comme on dit souvent. C'est pas nécessairement une implication qui demande énormément de temps, mais ça demande de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Ça peut simplement être de venir manger avec nous un dimanche soir. Alors c'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Ça demande certaines qualités humaines. Oui, parce que j'allais dire, on n'est pas obligé d'être psychologue, pas obligé d'être thérapeute, infirmière, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances sur la maladie ou en tout cas des connaissances pointues, là, c'est vraiment des qualités de cœur. Non, dans le fond, c'est de développer un lien, c'est ça, créer des liens. Je pense qu'on fait ça tous les jours. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on crée un lien et vous le faites vous ici, moi je le fais dans mon travail et on le fait lorsqu'on va au restaurant aussi avec quelqu'un. Dans le fond, c'est des qualités humaines, comme vous disiez, c'est vraiment c'est pas nécsaire d'avoir des connaissances particulières. Ce qu'on veut, c'est une relation spontanée, comme on crée, nous, par nos intérêts, à se faire des amis dans notre vie habituelle, là, dans notre vie de tous les jours. Et les filleuls, comment ça fonctionne de part et d'autre? J'aimerais savoir comment les gens vont vers vous, dire, moi, j'ai un enfant handicapé, j'aimerais qu'il y ait un parrain ou comment ça fonctionne? Les références viennent souvent, oui, de la famille. Ils peuvent venir aussi d'une personne du CLSC, dans des travailleurs sociaux, des psychologues qui peuvent nous référer aussi. C'est souvent, comme vous dites aussi, les parents, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, souvent les parents ont le goût que leur jeune puisse, ou la personne avec qui ils sont, puisse aller vers l'extérieur aussi. Parce que ça donne un répit, aux parents d'enfants ou de grands-enfants handicapés. Ça peut donner un petit répit, le temps d'aller au cinéma, dire, pendant 2 heures, je vais souffler un peu, là, ça permet ça aussi. Exactement, c'est ça. Alors, les personnes sont référées chez nous. À partir de là, nous, on fait l'évaluation de ces personnes-là parce qu'on a quand même des critères pour que les gens puissent être une personne filleule. Et on fait la même chose du côté des bénévoles. Lorsqu'ils se présentent, il y a quand même une évaluation qui est faite et on vérifie que ce sont de bonnes personnes, un bon citoyen, et donc la vérification des antécédents judiciaires. Et on demande les goûts, les intérêts de chacun. Et après, il y a le jumelage qui se fait par des personnes intervenantes sociales qui travaillent dans nos organismes de parrainage. À Québec, on a 3 intervenantes sociales qui travaillent pour faire les jumelages. C'est ça, dans le fond. Après ça, il y a les suivis de jumelage, les formations. Quand on vous parlait tantôt de formation, c'est qu'on forme pas les gens, nous, à la déficience ou à la maladie mentale.
on se forme nous-mêmes, c'est-à-dire comment nos attitudes à nous, nos comportements par rapport à quelqu'un d'autre qui est différent de nous, qui peut, par exemple, dans une file d'attente, crier ou se balancer, ou que on a l'impression que les gens nous regardent et tout ça. Alors, comment on vit ça, nous? C'est de apprendre, nous, selon les valeurs qu'on a, selon qui on est, pour pouvoir mieux travailler avec des personnes qui ont, mieux être avec des personnes qui ont des différences. C'est vraiment une belle initiative. Ça existe depuis combien de temps, le regroupement québécois de parrainage civique? Oui, c'est ça, le même temps qu'à Québec. À Québec, ça fait 34 ans qu'on est là. Oui, quand même. Le regroupement existe depuis 34 ans également. C'est ça, nos bureaux, les bureaux du regroupement sont à Montréal. Alors, il y a au moins, je vous dirais, il y a une vingtaine d'organismes de parrainage civique au Québec et 14 qui sont membres du regroupement québécois du parrainage civique. Alors, un peu partout dans le Québec, vous allez trouver des organismes de parrainage civique. Et j'imagine que d'une année à l'autre, les besoins de bénévoles sont toujours peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, vous avez toujours autant besoin de bénévoles. Toujours aussi grand. Nous, pour vous donner un exemple, notre liste d'attente est présentement de 90 personnes en attente de parrainage et on a 92 jumelages actifs. Alors, on est content de notre nombre de jumelages, mais on a toujours besoin de bénévoles et ça peut venir dans le fond, on dit un peu n'importe qui. Avec des qualités humaines, peut devenir un parrain ou une marraine civique. Et comment on fait si, tiens, j'ai l'appel tout à coup, j'ai envie peut-être d'essayer dans un premier temps, voir si ça me convient. Est-ce qu'il y a des engagements? Venir nous rencontrer, au moins nous appeler, regarder qui on est sur cpcq.ca, sur notre site web. Alors, il est tout neuf et c'est un beau bébé qu'on a de cette année. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Il y a aussi le regroupement québécois, le 1-877 parrain. Si vous voulez seulement de l'information générale ou voir dans votre coin s'il y en a un, alors ça c'est notre regroupement. Mais venez nous voir. Nous on est situé dans les halles Fleur de Lys au 245 sous Mende. Alors on est toujours présente. On est ouvert 5 jours semaine. On est 7 personnes à vous attendre pour vous accueillir. Et j'imagine que c'est un peu comme les voyages. Quand on en fait, on a la piqûre aussi, j'imagine. Exactement, oui, parce qu'on a des gens qui sont partis à un moment donné, soit travailler dans d'autres pays et qui sont revenus au Québec et qui sont revenus au parrainage. Et on est très fiers de ça. Des jumelages qui dure depuis 10 ans. Il y a le prix Gérard Ramon qui a été remis dans le cadre de la Semaine québécoise et c'est un jumelage de 30 ans. Alors c'était super intéressant et très beau de voir ça. Ils ont vraiment un lien extraordinaire puis c'est comme des amis maintenant, c'est des amis, des frères. Alors c'était super intéressant de pouvoir rencontrer les personnes. Nous aussi on remet des prix à Québec, alors on est très fiers de nos jumelages. C'est vraiment fascinant. On vous souhaite en tout cas longue vie, encore une autre trentaine d'années faciles et beaucoup de bénévoles. Oui. Alors, on le rappelle, il y a un site Internet si on veut s'impliquer. Oui, cpcq.ca. Allez aussi sur Regroupement québécois du parrainage civique du Québec et vous allez voir leur site Internet également de notre regroupement. Et oui, on est en pleine semaine, mais ça se poursuit à l'année longue. À l'année, on a toujours besoin. Madame Maltais, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci.